Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour parler de cette année 2025. Comme chaque année, je fais des transmissions qui généralement ont plus la forme de guidance. Cette année, ça s'invite de façon beaucoup plus créative. Donc il va y avoir pas mal de choses dans cette transmission aujourd'hui. On va tout de suite commencer donc par deux cartes que j'ai tirées pour cette année 2025. Vous savez que j'ai peut-être un aspect très terre à l'intérieur de moi. Et donc j'avais envie de tirer une carte de l'oracle du peuple animal pour voir un petit peu l'animal qui va nous accompagner en 2025. Et donc nous avons eu la carte du faucon. Le faucon avec sa vision, le faucon avec cette énergie de vérité qui amène à quitter les anciens conditionnements. Voir au-delà, voir la vérité de ce monde, la vérité de qui nous sommes également à travers le faucon. Une très jolie carte pour cette année 2025. Dans l'oracle des couleurs, j'ai eu envie de tirer une couleur. J'étais mort de rire, vous allez voir la synchronicité. Nous avons eu la carte Bordeaux, la couleur Bordeaux. Réveillez votre passion. Alors, je rigolais parce que depuis quelques jours, je ne jure que par le Bordeaux, le rouge Bordeaux. J'ai envie de ces couleurs-là. Et donc, je trouvais ça très rigolo. Réveillez votre passion. Donc, je vais vous lire le petit message. La couleur Bordeaux vous aide à vous relier à votre passion, votre vigueur et votre enthousiasme pour la vie. Elle peut vous conduire à votre but de vie et vous aider à concrétiser vos rêves. Cette couleur peut vous aider à vous redynamiser dans les moments où vous n'avez pas le moral et à retrouver votre chemin lorsque vous vous sentez perdu. Réveillez votre passion avec la couleur Bordeaux. Donc effectivement, c'est un grand temps 2025 pour réveiller profondément ce qui nous anime depuis toujours, bien loin des conditionnements, des enfermements, des limitations qui peuvent être présentes, même dans l'esprit, dans nos croyances. Donc ça va être le temps de réveiller ce qui nous fait vibrer véritablement. Voilà pour la partie des cartes. Autre chose, donc je me suis un petit peu connectée préalablement avant cette vidéo. Nous avons les licornes qui ont des messages à faire passer dans cette transmission. Et c'est un joli clin d'œil puisque hier j'étais avec Nicolas Haas et nous étions tous les deux très reliés aux licornes. Il s'est passé plein de choses avec les licornes hier. Et voilà, elles sont de nouveau présentes pour une petite transmission. Donc juste, on va se laisser imprégner, reconnecter à la joie de l'enfant, à la joie de la pureté de qui nous sommes, avec cette licorne en papier mâché. Avant d'entamer la transmission sur le message des licornes pour nous, pour cette année 2025. Voilà, ça va être important en cette année 2025 de revenir à la pureté de notre cœur, à la pureté de qui nous sommes, à notre être candide, nous relier à la partie la plus pure de notre être et aux parties les plus pures de l'éther également. À travers cette transmission, à travers ce que vous
pouvez voir aussi, eh bien, dans ce que j'incarne, les licornes viennent passer un message de justement, à travers ce que je vous partage, on pourrait se dire, eh bien, c'est enfantin tout cela. Eh bien, les licornes vous invitent à vous reconnecter justement à ce qu'il y a de plus pur en vous, de plus beau. Donc, il y a dans cette transmission, dans le fait d'oser vous partager ces fréquences-là, une invitation à être, à incarner la splendeur que vous êtes, sans plus vous cacher, sans plus vous renier. Osez offrir vos trésors, osez ouvrir cette boîte au trésor que vous avez à votre disposition. Et il est temps maintenant de partager, de transmettre, de donner vos plus beaux bijoux. Il y a vraiment une invitation à se reconnecter à toutes les énergies de douceur, les énergies du jeu, les énergies également d'innocence qui vous permettront de traverser cette période. Toujours vous rappeler qui vous êtes, votre essence profonde. Et cette transmission, bien sûr, vous pourrez venir la regarder dans des temps peut-être où vous aurez besoin de réconfort et de vous raccrocher à la lumière que vous êtes. Il y a une invitation à la liberté en cette année 2025, aller au-delà de certains principes, de conditionnement pour faire éclore le véritable être qui est à l'intérieur de vous. Puissiez-vous recevoir cette vibration immaculée de l'énergie des licornes qui sont bien présentes. Et dans cette exploration intérieure, vous pourrez connecter avec ces êtres de grande sagesse, de grande pureté. Elles sont là, présentes pour vous aider. Elles ont une très grande sagesse et des très grands codes de pureté à transmettre à l'humanité. Toutes ces énergies ont été malmenées et aujourd'hui, je sens qu'elles sont de nouveau prêtes à émerger, à se rendre visibles de plus en plus. Et c'est dans l'accès, dans votre cœur, que vous aurez accès à ces fréquences. Là, il y a la transmission d'un soin. Vous pouvez accueillir ces fréquences-là. Dans la présence silencieuse, les yeux fermés peut-être. Le dernier message des licornes est de laisser votre cœur rayonner. Comme cet enfant qui arriverait dans une pièce et qui dirait « Tu as vu mon dessin ?» Eh bien, c'est la même chose qui nous est demandé. Soyons dans cette spontanéité de qui nous sommes, sans restriction.
ce sont des fréquences de soutien auxquelles vous pourrez venir vous reconnecter aux besoins à travers cette vidéo. Elle n'est pas figée dans le temps, vous pourrez venir vous y reconnecter. Cette année 2025 va être aussi une année de grande purification, une année de purge. Dans votre centre, vous trouverez le chemin, le réconfort nécessaire à l'intérieur de vous. Et ce chemin du retour à soi va être très important, d'autant plus pour éviter tout débordement émotionnel si un travail préalable n'a pas été fait à l'intérieur. Pour ne pas vous laisser submerger par ce qui se passera cette année, ça va être important de cultiver votre centre comme un jardin. Ça fait des années que je le partage sur cette chaîne. Et cette année 2025, ça va être le point de non-retour. Le centre, la stabilité, vous allez la trouver à l'intérieur. Et dans ces eaux qui seront présentes sur la Terre, c'est aussi en lien avec la montée des eaux intérieures. Dans cette conscience d'unité. Prenez le temps d'être ces jardiniers. Connectés parfaitement. Entre terre et ciel et au-delà. Un enracinement encore plus puissant et plus grand va s'instaurer. Tout ce qui nous coupe de notre nature véritable, de l'accès véritable à qui nous sommes, va se fragmenter. Il va y avoir une invitation à travers ces différents effondrements à se rapprocher du vivant. Être beaucoup plus connecté à ce qui est en vérité. Une conscience du corps,
une conscience de la présence, une conscience de ce qui nous entoure, l'entraide, la fraternité, vont faire partie des piliers aussi de cette année 2025. Nous faisons ce passage pour ancrer des nouvelles bases. Les nouvelles bases de ce nouveau monde, de ces humains divins que nous sommes. Et tout ce qui a bloqué, altéré, tout cela va peu à peu disparaître. Alors, comme nous l'avons vu avec les eaux, comme nous l'avons vu avec vos propres émotions, ça va être un sacré tourbillon. Il va y avoir beaucoup de choses. Il va y avoir de la panique pour ceux qui sont dans l'ignorance encore. C'est un appel aussi aux piliers de lumière, aux piliers de la terre, d'être solidement ancrés pour pouvoir accompagner, apaiser, soulager par la présence, par des mots, par une posture. Par l'ancrage de l'amour. Ce qui vous a maintenu dans l'ignorance va être révélé. Rappelons-nous que nous avons eu également la carte du faucon. Le faucon qui amène de la clarté, qui amène cette vision éclairée. Soyons souverains dans nos actions, dans nos paroles. Il est temps, il est venu de dépoussiérer, de laisser passer, de laisser partir toutes ces fausses identités,
pour faire éclore le joyau que tu es. Meul tabale nesi meutua, mau koto eite maya o tuaita. Mei se ata umuku e auta emia. Me vient à vous partager d'autres mots-clés en lien au faucon. La communication, le discernement, la vision pure, la clarté, la prémonition, l'intuition, les rêves, le messager des dieux, une bonne nouvelle. Le message du faucon. Je suis le faucon, je porte en moi la vision pure. Je vois les phénomènes au-delà des apparences. Elle est très importante, cette phrase. Tout à l'heure, quand je vous parlais de ce phénomène un petit peu de panique, de ce qui pourra aussi être servi, ça va être d'aller voir au-delà, avec cette conscience éclairée de qui vous êtes, au-delà des scénarios. Je vais voir à travers toutes les formes, je perce tous les mystères. Je traverse la psyché, les zones de l'inconscient, les nuages psychogénéalogiques. Je remonte le fil des vies passées à la vitesse de la lumière. La vérité n'a pas de limite pour moi. Je suis le messager du soleil originel, celui qui éclaire le cœur des hommes et le monde. Je suis au service des forces célestes. Je porte la noblesse et la purification. Je permets la libération des anciens conditionnements. Je dissipe le voile de l'illusion. Je perce les mystères pour permettre à la lumière d'envahir ta vie. Offre-moi de te regarder. Permets-moi de plonger ma sagesse dans ton regard. Permets-toi de regarder le monde à travers mes pupilles. Alors les relations n'auront plus de secret pour toi. Alors tu incarneras ton existence en toute conscience et en pleine intelligence. Voilà pour ce petit message supplémentaire du faucon. Donc ça va être important d'avoir un ancrage solide, un ancrage stable, être dans sa stabilité intérieure en cette année 2025. Toujours dans cet esprit d'ouverture. Si vous vous sentez mal, si vous vous sentez comprimé, contracté à l'intérieur, ça ne peut pas circuler correctement. Rappelez-vous que dans cet espace comprimé intérieur, dans les peurs, vous n'êtes pas relié à qui vous êtes en ces instants-là. Voilà. Il est important de se recalibrer à ce que vous êtes, à votre essence, à votre lumière intérieure. À la candeur, à la splendeur. Mais Otomai, à la conscience. Meto oktoe miatoe baya, mau otoe ana, nice ear. Ma otko otoe mia.
Malaisi utuma takurwa temao. Et ici et maintenant, tu te rappelles à ton essence originelle. Kolomateu tumo wakayotu eva usumwa etukora. Les maîtres dauphins nous accompagnent pour que vous puissiez vous permettre de ressentir leur fréquence. Comme un point de repère à votre essence. Malo koto meia. Toani. Toani. Toani vakuera. Mintaka. Prenez toujours du recul sur les événements, sur ce qu'il se passe. Comme si vous étiez avec un enfant qui était en pleine crise. Vous allez lui prendre la main, l'amener dans un endroit où il va pouvoir se sentir plus calme, lui apporter du réconfort. Il y aura autant de grâce, d'opportunités, de révélations, que de changements. Et plus vous résisterez et plus cela sera tumultueux à l'intérieur. C'est pour ça qu'il est important et nécessaire de faire ce chemin du retour à soi. De faire ce chemin du retour à la maison qui ne vous a jamais quitté. Et nous allons terminer en fréquence. Cette vidéo est une vidéo ressource, comme je l'ai dit, à laquelle vous pourrez revenir, vous reconnecter. Puissiez-vous recevoir la puissance du rayon arc-en-ciel Emma,
cette puissance d'ancrage, ce soutien. Et tranquillement, nous accueillons, ce n'est pas tout à fait terminé, des codes de paix, des codes de douceur. Vous pouvez vous mettre dans un état de réceptivité. Peut-être les paumes, voilà, vers le ciel, en réceptivité pour accueillir, recevoir. Maluko Motea Pai Kaotoi. Faites confiance à votre lumière. Faites confiance à l'intelligence de la lumière. Si vous n'aviez que 2 choses à retenir de cette transmission, ce seraient ces 2 dernières phrases. Il y a un ordre divin derrière toute chose, même derrière ce qui pourrait vous sembler le plus chaotique. Il y a une nécessité derrière toute chose. C'est l'apogée de la lumière sur Terre. Malo kutmeo twar, masa deotaya, mao kotoeni, naidikai. Meitaka. Je vous souhaite une très belle année 2025 dans la beauté et dans la grâce. Au revoir.